Hello, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Tempête du Salut. Je suis heureuse de vous retrouver après quelques temps d'absence. Ce soir, je vais aborder un sujet un peu sensible pour notre société, l'infidélité. Nous allons parler de l'infidélité. Qu'est-ce que la Bible en pense? Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Nous allons lire Proverbes chapitre 6. Au verset 27, la Bible dit: « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. » En quelque sorte, Dieu veut dire que même s'il y a une chose qui te pousse à l'infidélité, il n'y a pas de justificatif pour être infidèle. Dieu hait l'infidélité. Et l'infidélité a des conséquences, je veux dire même générationnelles. Pourquoi? Quand on commence à lire ces versets, la Bible dit: « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements soient brûlés, s'enflamment? » Le sang, c'est quoi? Quand tu mets les vêtements dans ton sein, c'est l'intimité, c'est l'intérieur. Ça veut dire que quand tu es infidèle, quand tu commets l'impudicité, tes enfants en subiront les conséquences. Et souviens-toi que on dit généralement: qui sème le vent récolte la tempête. Ça veut dire tu as sémé l'infidélité, la douleur dans le foyer d'une femme. Cette femme-là a pleuré, ou bien ce monsieur a pleuré parce que tu as couché avec sa femme, tu as couché avec son mari. Cette personne a souffert à cause de toi. Sache que ces larmes atteignent le trône de Dieu et la justice divine va te rattraper. On ne peut pas faire souffrir les autres et penser qu'on va s'en sortir, non. Et vous allez me dire que non, il y a beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. Je ne dis pas non, mais je te dis, même parmi ces femmes-là, il y a les mami wata, ce qu'on appelle généralement des sirènes. Là dehors, tout le monde n'est pas femme. Et si tu es enfant de Dieu et que tu veux te marier, Dieu t'accordera la grâce de te marier. Ne cherche pas le mari d'autrui, ne cherche pas la femme d'autrui, parce que tes enfants en subiront la conséquence. Parce que quand tu vas avec la femme d'autrui, nous avons lu des versets bibliques, quand tu vas avec le mari d'autrui, cela a des conséquences sur des générations après toi. Et on va se rendre compte, tu vas te rendre compte qu'après, ta fille va se marier, elle ne fera pas un mariage heureux, elle sera malheureuse. Tu vas te rendre compte que tes fils vont se marier et les femmes vont le cocufier. Donc faisons attention à tout ce que nous faisons. Parce que le monde aujourd'hui nous dit que un seul homme ne peut pas avoir. C'est bien beau. C'est bien beau, mais si tu penses à ta progéniture, si tu as un peu de soucis pour ta progéniture, pour tes enfants et même pour toi-même, tu vas éviter de marcher, de sauter de jupon en jupon ou bien de pantalon en pantalon. Donc faisons attention, faisons attention. Donc ce soir, je te mets en garde. Dieu est contre l'infidélité. Dieu hait l'infidélité. Non seulement ça n'a pas de conséquences sur Dieu. Cela aura des conséquences sur toi et sur des générations à venir. Sois béni et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Si tu es contre, si tu es pour, ça dépend de toi. Laisse-moi ton avis en commentaire et sois béni au nom de Jésus. Amen.